Hello YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans ma série pour les nuls avec aujourd'hui le cut crease pour les nuls. En effet, vous avez été super nombreux à m'envoyer des messages sur Instagram, donc je vous mets mon Instagram juste là. N'hésitez pas à m'y rejoindre parce que je vous pose beaucoup de questions pour savoir qu'est-ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Je poste tous les close-up de mes make-up avec tous les produits utilisés, même si je vous les mets également dans ma barre d'infos. Donc vraiment, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Et je vous avais demandé qu'est-ce que vous aimeriez voir dans ma série pour les nuls. Et vous avez été ultra nombreux à me demander une vidéo, le cut crease pour les nuls. Donc c'est chose faite. J'espère que cette vidéo vous plaira. J'espère qu'elle est suffisamment complète. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous n'avez pas compris quelque chose, parce que ça peut paraître logique pour moi, mais pas du tout logique pour vous. Hein. C'est comme pour les maths. Moi, ça me paraît hyper logique. Il y en a d'autres qui vont rien comprendre. Donc là, c'est pareil. Pour moi, mes explications sont logiques, mais peut-être pas pour vous. Donc aujourd'hui, dans ce tuto, j'ai utilisé la palette Norvina 3 parce que vous m'aviez demandé des tutos cut crease hyper colorés. Mais comme je le dis dans le tutoriel et dans la démonstration, vous pouvez faire ce tuto avec n'importe quelle couleur. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser des couleurs aussi flashy. Vous pouvez rester dans les neutres. Je ne vais pas faire durer cette introduction trop longtemps parce que je vous explique quand même pas mal de choses dans la démo. Donc j'ai pas envie que cette intro soit répétitive. Donc je vous laisse tout de suite avec le tutoriel. Je vais commencer par unifier ma paupière avec ma base P. Louise en teinte 02. Si vous n'avez pas cette base, votre anti-cerne fera très bien l'affaire. Et après, avec un pinceau fluffy et ma poudre libre, je ne vais pas utiliser forcément de beige. Votre poudre libre fera très bien l'affaire. On va venir poudrer le dessous du sourcil pour nous aider à l'estompe, parce qu'on va utiliser des couleurs assez flashy. Je vais utiliser la palette Norvina 3 qui est comme ceci. Je vous montre l'harmonie. Elle est relativement imposante, donc je ne vais pas vous montrer le fard à chaque fois. Je vais simplement vous donner la référence. Par exemple, j'ai utilisé le A2, après le A5, après le C3, etc. Parce que vraiment, si je dois vous montrer la palette à chaque fois, la dernière fois j'ai voulu le faire, c'est une vraie galère. Donc je vais commencer avec un pinceau Morphe M514, c'est un tout petit comme ça. Alors je ne sais pas du tout ce que je vais faire, hein, comme d'habitude, vous commencez à le savoir maintenant dans mes tutos. Soit je m'inspire de quelqu'un et je le dis, soit je prends ma palette et je me laisse guider. En l'occurrence, je vais faire ça aujourd'hui. Et je vois qu'il y a ce orange et ce vert juste à côté, c'est magnifique. Donc je pense qu'au niveau de mon creux, je vais mettre du orange, peut-être le rose aussi qui est très beau et le violet. Et je viendrai couper mon creux après et faire d'autres couleurs. On va se laisser porter. Alors je vais commencer avec la couleur A5 qui est un orange hyper vibrant. Attention, je le répète, avec les palettes Norvina, ce sont des pigments purs pressés. Ça tache la paupière, c'est hyper pigmenté. Donc si vous êtes novice dans le make-up, et encore plus si vous voulez tester les cut crease, moi j'ai pris ces couleurs là, mais la méthode reste la même avec des couleurs neutres. C'est vraiment, voilà, parce qu'on m'avait demandé un make-up cut crease assez coloré, donc je vais le faire. Mais vous pouvez très bien le faire avec des marrons, avec des gris, avec des bleus. Mais attention, ces palettes sont ultra pigmentées. Donc vraiment, si vous êtes novice, passez votre chemin. Donc je commence, je pose ma couleur d'abord dans le creux ici. Donc la A5. Je viens bien jusqu'au creux ici. Voilà, je vais m'arrêter là, j'essuie mon pinceau et je vais venir dégrader cette couleur avec la teinte. Je vais prendre la E3, c'est un corail. Et l'importance de mettre mon beige sous mon sourcil, c'est que là, voilà, ça m'aide à dégrader ma couleur de transition et du coup, vous voyez, ça se fond tout seul. Je monte assez haut parce qu'après, je sais que je vais venir couper mon creux. Donc, si je ne monte pas assez haut et que je fais mes couleurs vraiment trop bas, ben, quand je vais venir couper mon creux, on verra que ma couleur de transition ou on verra quasiment plus mes couleurs. Moi, je le sais maintenant, je connais mon œil, je sais où est-ce que jusqu'où il faut que je monte. Après, ça va venir avec le temps. Au fur et à mesure de faire, vous allez voir, vous allez dire, ah tiens, là, je ne suis pas assez montée. Là, je suis trop montée. C'est sûr qu'il faut de l'entraînement. Vous n'allez pas réussir à faire un cut crease en 2 minutes. Pourquoi à chaque fois que je tourne, il y a des motos qui passent? Pour la couleur qui suit, je vous préconise bien sûr de changer de pinceau. Moi, j'essaye
de limiter le nombre de pinceaux parce que sinon le soir je me retrouve avec une somme de pinceaux astronomique à nettoyer. Je vais continuer à côté avec un nouveau pinceau et la teinte B3 et je vais continuer ici. Pareil, hein, on vient en aplat. Après, vous venez essuyer votre pinceau. Donc là, dans la palette, je ne vois pas avec quoi je pourrais le dégrader. Donc, je vais le dégrader juste avec ce qui reste sur mon pinceau, dans mon beige. Et on verra après si j'ai besoin d'intensifier ou pas. Là, pour l'instant, ça fait le job. Vous voyez, avec mon beige, l'importance de ne pas l'oublier, ça se fond direct. J'ai juste besoin d'effleurer. Bien sûr, on n'oublie pas de fondre avec le orange, sinon ça va nous faire une grosse barre rose ou orange, c'est pas ce qu'on veut. Au pire des cas, on reprend le premier orange, on vient là fondre bien tout ça ensemble jusqu'à l'obtention de l'intensité souhaitée. On va terminer le coin externe ici avec la couleur B4 qui est un violet et un nouveau pinceau. Donc là, moi, c'est le 221 de chez Zoeva. Pareil, d'abord en aplat. Je remonte. Je vais étirer mon œil. On va faire une semi-cut crease. Quand on a l'intensité souhaitée, on essuie le pinceau, on vient fondre avec le rose ici, et après on effleure les bords, pareil. Je n'ai pas spécialement de couleur avec quoi le dégrader. Donc si on voit qu'on est remonté un petit peu ici, je reprends mon pinceau rose pour égaliser à ce niveau-là. Et que ça fasse bien un joli arrondi ici, sans rajouter de matière. Hein. Vous voyez que ça suffit largement. Ils sont tellement forts en pigment, ces fards que... Une fois qu'on a fini notre base, donc nos fards à paupières dans notre creux, vient le moment fatidique de couper son creux. Depuis le nombre d'années où je suis sur les réseaux, c'est vrai qu'avant, même au niveau des tutos, les cut crease, on ne les faisait pas comme ça. C'est-à-dire qu'on prenait par exemple un crayon, on dessinait un trait au niveau du creux. Je ne sais pas si les anciens, vous êtes toujours là. Faites-moi un coucou dans les commentaires, mais c'est vrai que les tutos, c'était ça. On prenait un crayon gras et après, avec un petit pinceau fin comme ça, eyeliner, on venait flouter ce trait vers le haut pour définir le creux. Et après, avec les fards à paupières, on prenait le premier fard à paupières qu'on venait dégrader et ainsi de suite. Et si on débordait un peu, on venait corriger tout ça. C'était vachement plus long. Là, maintenant, on fait les cut crease, c'est-à-dire qu'on pose nos fards et après, avec un pinceau plat, comme ceci, on vient couper le creux avec de l'anti-cerne, la base de P. Louise, qui est une des plus connues maintenant. Elles sont là, hop, elles sont en coloré. D'ailleurs, je vais utiliser les colorés pour plus d'intensité. Mais du coup, quand on a des pigments forts comme cela, le problème que si je veux venir mettre du vert, je vais venir couper mon creux avec ma base, que ça soit blanche ou colorée. Mais les pigments sont tellement forts qu'ils vont quand même ressortir dessous. C'est pas ce qu'on veut. Encore une fois, si vous utilisez des fards neutres, par exemple des marronnés, cette étape peut être facultative. Mais là où je veux en venir, c'est que du coup, c'est compliqué. Si on ne maîtrise pas, si on n'est pas minutieux et patient, le fait de prendre sa base et de venir cutter son creux, c'est quand même ultra précis. Il ne faut pas déborder, il faut que ça soit vraiment ultra précis. Et du coup, il y a quelques mois est apparue la fameuse technique du coton-tige. Et ça, c'est vrai que c'est révolutionnaire. Que vous soyez novice ou pas, vous ne pouvez pas vous rater. Il y a aussi la même façon... Parce que c'est vrai que quand on utilise un coton-tige, ça fait des déchets pour la planète. Mais pour le coup, c'est hyper pratique. Il y a la même façon avec le pinceau et le démaquillant. Mais pareil, le pinceau, il faut être hyper précis. Il ne faut pas trembler, il faut avoir l'habitude. Donc vraiment, là, on est sur une vidéo, le cut crease pour les nuls. Donc aujourd'hui, on va prendre de l'eau micellaire, un coton-tige. J'en fous partout, bien évidemment. On les sort un peu son coton-tige, il ne faut pas qu'il soit trempé parce que sinon ça va dégouliner partout, c'est pas ce qu'on veut. Et une fois que vous avez votre coton-tige, je ne trouvais plus le mot, imbibé, vous vous posez sur votre orbite là et vous glissez le long de votre orbite. Et ça va vous délimiter votre creux. Naturellement, on tourne, on va le long de l'orbite, hop, voilà.
on s'arrête. Bien sûr, moi, je veux un semi-cut crease, donc je m'arrête ici. Si vous voulez un cut crease complet, ben, vous continuez et vous suivez votre orbite. Et regardez, votre creux, il est coupé. Voilà, je regarde droit devant, ça monte bien ici. Comme ça, quand j'ai l'œil ouvert, on voit bien mon creux. Et ça a pris 3 secondes avec votre coton-tige. Là, vous pouvez refaire bien. Et vraiment, vous glissez le long de votre orbite. Ça fait vraiment la bonne forme. C'est la méthode la plus simple, la plus facile et en plus la plus rapide. Et avec l'autre côté de votre coton-tige, bien sûr, on vient essuyer le surplus d'eau micellaire pour pas que votre paupière soit trempée. Et voilà, vous avez fait votre cut crease. Simple, rapide, efficace. En plus, c'est bien droit avec le coton-tige. Vous risquez pas de faire des vagues parce que c'est vrai que si vous n'avez pas le bon pinceau ou s'il n'est pas assez imbibé ou s'il n'est pas assez truc, ben forcément, vous allez dépasser. Ça va vous faire des trucs. Vous allez être obligé de reprendre un petit pinceau pour rabibocher le truc. Là, mon cut crease, il est fait. J'ai plus qu'à prendre ma base et reposer ma base. Là où je vous parlais du pinceau, c'est-à-dire que si vous voulez quelque chose de précis, pareil, mais que vous voulez pas gaspiller des cotons-tiges, vous prenez pareil votre eau micellaire sur votre pinceau et pareil, vous venez glisser avec votre pinceau et votre eau micellaire. Ça fait exactement la même chose, mais comme je vous l'ai dit, si vous êtes novice, ça sera beaucoup plus compliqué. Et comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, je voulais avoir vraiment du orange et du vert. Donc, je vais prendre ma base P. Louise, la Hint of Mint, mais vous pouvez prendre encore une fois votre anti-cerne ou une base neutre. Ça fera tout aussi bien l'affaire, surtout avec ce genre de palette avec des pigments hyper forts. Pas besoin d'avoir un truc surdimensionné. Mais le plus important, là, qu'on va devoir avoir, c'est l'outil, le bon outil. C'est-à-dire, moi, là, j'ai mon pinceau Anastasia Beverly Hills numéro 18. Par exemple, Marion Caméléon, elle a une assez grande paupière, donc elle utilise le pinceau Zoeva, je l'ai juste là, la forme est parfaite aussi. C'est un pinceau comme ça, langue de chat, c'est le 144 de chez Zoeva. Et moi, ça pourrait faire l'affaire, voyez, mais c'est un peu gros. Surtout si vous êtes novice, il vaut mieux privilégier des petits pinceaux comme ça, même encore plus petits. Et si vous ne vous sentez pas de faire le bord comme ça, vous prenez, je cherche mes pinceaux en même temps, un petit pinceau liner ou un tout petit pinceau comme ça, lèvres. Et comme ça, vous venez bien définir ici avec le tout petit pinceau et vous êtes sûr de ne pas vous rater. Parce que là, ça va être l'étape cruciale, c'est-à-dire que là, on vient cutter, donc couper le creux, parce que cut crease, littéralement en français, ça veut dire couper le creux, donc venir couper son creux de paupière. Si vous coupez votre creux trop bas ou trop haut, ça va faire bizarre. Mais le cut crease, ce qui est bien avec le cut crease, c'est que ça va à tous les yeux. Si vous avez une toute petite paupière mobile, ce qui est bien, c'est que vous pouvez tricher. Vous pouvez vous fabriquer un creux plus haut. C'est-à-dire qu'il y a la deuxième méthode, je vais vous le montrer là en posant ma base, c'est-à-dire que si vous n'avez pas préalablement coupé et nettoyé votre creux avec l'eau micellaire ou un démaquillant lambda, vous allez voir que il peut y avoir un petit souci quand on pose sa base, il peut y avoir un léger transfert, ce qui peut arriver très souvent, notamment avec des toutes petites paupières. Je ne sais pas si je suis très claire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est confus ou pas. C'est assez compliqué parce que ça a l'air facile comme ça quand on le fait, mais de poser des mots dessus, c'est compliqué. Mais surtout, le plus important quand vous allez faire votre cut crease, c'est que quand vous regardez droit devant, il faut qu'on voit vos fards ici et vos fards ici. Si vous n'avez pas monté, comme je disais tout à l'heure, la couleur assez haute, vous allez couper ici, donc du coup il va vous rester que votre couleur de transition et pas cette couleur ici. C'est pour ça que souvent on a l'impression de dire oh là là mais t'es monté vachement haut, mais oui parce qu'après je sais que mon creux voilà il est coupé jusque là, donc là quand je regarde droit devant, vous voyez ma première couleur ici et ma couleur de transition, idem, vous voyez quand même l'intensité du rose ici et le dégradé, et idem ici, vous voyez l'intensité du violet et le dégradé. Que si je mets ma couleur uniquement dans le creux, quand je viens couper ici, eh bien, on ne va plus rien voir, ou on va voir à peine un petit fard qui dépasse ici, et c'est pas ce qu'on veut. Le vrai cut crease, pardon, vous voyez toutes vos intensités ici, et la différence avec ce que vous avez coupé avec une autre couleur. Donc là, c'est parti, on va venir couper le creux, donc avec notre base verte, ou un anti-cerne, ou une base lambda. L'important, c'est d'être
super précis. Important aussi, une fois que vous avez le bon outil, c'est de venir bien gorger le pinceau et venir gorger tous les poils de produit. Je m'explique. Si vous avez votre pinceau comme ça en langue de chat, mais vous voyez, mon pinceau il commence à avoir des heures de vol, il y a des petits poils sur le côté qui peuvent partir comme ça. Et donc, quand vous allez venir couper votre creux, si vos petits poils ils dépassent comme ça, ben ça va vous faire des petites taches. Donc, c'est bien important de gorger tous les poils de produit pour qu'il n'y ait aucun poil qui dépasse et que ça soit vraiment une langue de chat plate, bien gorgée de produit. Vous voyez, je gorge bien tous les côtés et on écrase bien le pinceau aussi. Comme ça, vous voyez, mon pinceau, il est hyper plat, il est gorgé de produit et quand je vais venir couper mon creux, il n'y a pas un petit poil qui va m'enquiquiner. Je vais vraiment avoir plus de facilité à couper mon creux. Que si j'ai un gros pinceau épais avec des poils qui dépassent, vous n'allez pas y arriver. Vous allez dire, j'y arrive pas. De toute façon, le maquillage, c'est bête, mais c'est une question d'outils, comme tous les métiers. Si vous prenez un boucher qui vous découpe la viande et que si son couteau il coupe pas, ben, il n'arrivera pas à couper sa viande. Si un boulanger il achète une farine de merde, ça va faire des grumeaux, son pain il sera dégueulasse. Une coiffeuse, si elle a un pinceau, un ciseau de mauvaise qualité, eh ben, vos cheveux elle les coupera pas bien. Donc là c'est pareil, si vous voulez un beau maquillage et avoir les bonnes techniques, il faut avoir les bons outils, c'est comme pour tout. Allez, là c'est parti, concentration, je ne parle pas parce que bien évidemment sinon ma paupière va bouger. Et c'est parti. Donc là pareil, on pose son pinceau et on glisse. Donc on vient d'abord ici poser sa couleur. Et donc ce que je vous disais tout à l'heure, si vous n'avez pas préalablement découpé votre creux, j'arrive pas à trouver mes mots aujourd'hui, au démaquillant, vous regardez en l'air et on fait tourner les yeux comme ça. Alors ça peut faire peur, mais comme ça, surtout pour les personnes qui ont une petite paupière mobile, ça va venir faire un transfert. Il va y avoir une tache sur votre paupière fixe. Et vous savez que vous êtes obligé de monter votre cut crease jusqu'à cette tache. Bon, moi, j'ai pas de tache parce que maintenant, je connais mon œil. Je sais que mon creux doit monter jusque-là. Mais de toute façon, c'est bête comme chaud. Vous pouvez même froncer et vous faites comme ça. Et hop, vous savez que, ah, j'ai une tache là. Et bien avec mon pinceau, je vais venir monter jusqu'à la tache ici. Tac. Et après, je fais des petits à-coups comme ça. Et je viens poser ma base. Et comme mon pinceau, il est hyper plat, là, vous voyez, j'ai pas assez de produit. J'ai un petit poil qui se barre. Vous venez à poser votre base, votre anti-cerne, là, comme ça, tout doucement. Tac, sur les bords. Vous voyez? Comme le pinceau, il est plat, ça se fait tout seul. Parce qu'on peut se dire, ouais, c'est hyper technique, c'est hyper droit. Mais je vous assure qu'avec le bon pinceau, ça se fait tout seul. Donc après, on vient bien remplir partout. Et si sur les bords, là, vous ne le sentez pas, donc on va venir prendre le tout petit pinceau à lèvres. C'est vrai que souvent, les pinceaux lèvres sont en langue de chat. Pareil, même s'il est tout petit, on vient bien gorger le pinceau de produit. Et vous venez sur les bords, pareil, et vous venez affiner le trait pour qu'il soit nickel. Et comme ça, vous pouvez ajuster la forme. Si vous la voulez peut-être plus arrondie à ce niveau-là ou pas. Donc là, moi, ma forme me convient. Et comme là, vous voyez, ça fait un gros trait et ça, on ne veut pas. On reprend le pinceau de la couleur. Donc en l'occurrence, là, le pinceau de ma couleur violette. Et on vient fondre le fard dans la base. Pour pas que ça fasse une grosse démarcation. Et voilà. Et là, on va pouvoir s'attaquer à nos fards sur la paupière mobile. Une fois qu'on en est là, on va venir poser nos fards simplement sur notre base. Donc là, vous l'aurez compris, étant donné que j'ai mis une base verte, je vais venir mettre des fards verts. Donc je pense que je vais venir mettre le fard A4 et le fard D3. Donc je vais commencer par le A4 ici, le plus clair, et finir avec le D3 que je viendrai doucement fondre dans le violet. Attention, quand vous utilisez la base P. Louise ou une autre base qui ne sèche pas, attention qu'il n'y ait pas des petits stries. Parce que si vous avez des petits stries sur votre base, parce que ça bouge forcément, votre paupière elle bouge, si vous ne les enlevez pas, ils vont ressortir sous votre fard à paupières. Donc là, je regarde, ça n'a quasiment pas bougé, mais je viens bien lisser. Donc là, j'ai pris un pinceau plat, un petit peu pareil en langue de chat. Je prends le fard A4 et je vais venir le poser en aplat. L'importance d'avoir
un pinceau plat, c'est que voilà, on ne vient pas déborder sur le orange. Parce que sinon, ça annule tout le travail qu'on vient de faire. Donc cette base, elle boit beaucoup, donc j'utilise pas mal de fard. Au pire, si vous n'êtes pas sûr ici, vous laissez un petit trou. Et pareil, on viendra avec un tout petit pinceau pour venir combler le trou. Vous pouvez mettre plus de couleurs, hein, 2, 3, comme vous voulez. Pour la suite, je garde le même pinceau plat et je viens simplement utiliser l'autre côté avec donc la teinte D3, qui est un vert un peu plus foncé. Et je viens la mettre à la suite. Là, pour le coup, on voit pas beaucoup la différence sur la base. On voit pas la différence, minsouille. Donc là, attention, doucement. On va venir prendre un plus petit pinceau. Moi, je vais prendre un pinceau voilà, de chez Morphe, le M506, et je vais venir reprendre mon violet que je vais délicatement fondre au vert. Parce que si on connaît les bases de la colorimétrie ou pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si une vidéo sur la colorimétrie vous intéresserait. Parce que voilà, il y a des couleurs qui ne vont pas ensemble, qui sont complémentaires, qui se dégradent pas bien ensemble. Donc il faut faire attention à ces couleurs-là. Donc si vous voulez une vidéo sur la colorimétrie, dites-le moi en commentaire et je vous la ferai avec plaisir. Donc là, en l'occurrence, violet. Dans le violet, il y a du rouge. Le rouge, c'est la couleur complémentaire du vert, donc ça ne se dégrade pas ensemble. Je choisis la difficulté, tant qu'à faire. Donc, on y va vraiment avec parcimonie, parce que sinon, ça va faire un vieux marron pas beau. Mais il faut que ça soit dégradé quand même. Juste vraiment qu'il n'y ait pas une grosse barre verte ici. Et donc, pour finir avec notre petit bord, si vous n'êtes pas à l'aise, moi, je prends un petit pinceau biseauté comme ça, avec le premier fard vert, et vous venez faire votre bord. Et comme ça, vous êtes sûr de ne pas faire de bêtises. Et voilà, votre cut crease est terminé. Bon, je ne sais pas si ça se voit à la caméra. Je pense que oui, dans mon retour, en tout cas, ça se voit. J'ai rajouté de la teinte A1. C'est un jaune un peu qui tire vers le vert pour essayer d'éclaircir un petit peu le premier vert. Donc, je pense que ça a fonctionné. Qu'il y ait un léger dégradé, que vous puissiez voir la différence. Après, bien sûr, rien ne vous oblige à faire un dégradé sur votre paupière mobile. Si vous avez envie d'utiliser une seule et même couleur, ça après, comme je vous dis dans toutes mes vidéos pour les nuls, je vous donne la méthodologie à suivre, mais le maquillage, c'est vous qui voyez, c'est vous qui faites votre schmilblick. Il y a des règles, c'est fait pour les transgresser. On essaye. Quand on dit pas de bleu sur les yeux bleus, c'est pas vrai. Pas de vert sur les yeux verts, c'est pas vrai. Si on fait les yeux intenses, pas la bouche, c'est pas vrai. Chacun fait ce qu'il veut. Donc vraiment, je vous donne la méthodologie à suivre entre guillemets. Là, si vous avez envie de mettre qu'une seule couleur dans votre creux, vous en mettez qu'une. Si vous avez envie de mettre qu'une seule couleur sur votre paupière mobile, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, je suis assez contente de ce fard A1 du coup, qui a éclairci un petit peu le premier vert. Ce que je vais faire hors caméra, parce que franchement, mon ras de cils, vous m'avez vu, pardon, le faire des dizaines et des dizaines de fois. Je vais mettre un crayon en muqueuse et je vais déborder comme d'habitude. Je vais le flouter. Je pense même, je ne sais pas encore quelle couleur je vais utiliser en ras de cils. Si vous pouviez me répondre, ça serait cool. Bon, en tout cas, je vais faire mon ras de cils, rien de compliqué. Crayon, je déborde comme ça me sert de base. Et je viens mettre mes fards en aplat que je dégrade exactement comme le dessus. Là, c'est moins intéressant parce qu'on est vraiment focus sur le cut crease. Donc, je fais ça. Je vais même peut-être mettre mon eyeliner. Donc, si vous n'avez pas vu ma vidéo l'eyeliner pour les nuls, je vous l'accroche juste ici dans le petit i. Mascara, faux cils. Et puis, on se retrouve pour la bouche. Voilà pour le ras de cils inférieur. Donc, simplement, j'ai pris un crayon NYX de la collection Off Tropic qui n'existe plus. C'est un crayon orange. C'est le Mimosa orange, tout simplement. Et j'ai repris exactement les mêmes couleurs que le creux, c'est-à-dire le orange, le rose et le violet. Et j'ai dégradé, pareil, le orange avec le pêche. Et les deux autres, simplement en essuyant mon pinceau, tout bêtement, il n'y a aucune difficulté, c'est la même chose. J'ai fait un trait de liner avec le Epic Ink Liner de chez NYX. J'ai mis des faux cils, ce sont... en ce moment, je mets que ceux-là. Ce sont les Noche Beauty, les Fake Beach. Ils sont hyper dramatiques, mais hyper... Putain, j'ai un truc dans l'œil. Les Fake Beach, ils sont hyper dramatiques, mais ils sont hyper faciles à mettre. On ne les sent quasiment pas. Pour terminer nos yeux,
Un petit point non négligeable et essentiel, je dirais, c'est la touche lumière en coin interne. Donc j'hésite parce que les irisés de cette palette sont absolument magnifiques. Mais je pense que je vais opter pour le D2. Parce que le D5 est très beau, orangé. Mais je pense qu'il va être un petit peu foncé. Quoique. On va essayer le D5 avec un petit pinceau crayon. Parce qu'il est irisé, mais irisé orangé. C'est beau, mais c'est pas assez intense. Je dirais que c'est peut-être la faute du pinceau. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit embout mousse. Ne faites jamais ça avec vos dents. Un des petits embouts mousse que j'ai trouvé chez Primark, 1,50 €. Ah ben voilà. C'est très lumineux, mais c'est foncé quand même. Je pense que je vais y mélanger un petit peu de D2 pour l'éclaircir un peu. Donc je garde le même embout, je prends l'autre côté. Ah ouais, le mélange des deux est très sympathique. Pour la bouche, j'ai décidé de rester soft quand même parce qu'on est quand même sur un truc relativement coloré au niveau des yeux. Donc j'ai opté pour un rouge à lèvres liquide mat de chez NARS. C'est le Get It On. C'était un petit coffret comme ça pour pouvoir les tester parce qu'apparemment ces rouges à lèvres liquide mat sont top. Je les ai jamais testés, donc c'est l'occasion. Au niveau de la couleur, c'est nickel parce que c'est un nude, mais il y a des petits sous-tons orangés. Du coup, c'est parfait. C'est bien parce que c'est un rouge à lèvres liquide mat, mais il est hyper liquide. Il est donc facile à appliquer. L'embout, il est pas mal. C'est pas un de mes préférés, mais il est cool. Voilà, cette vidéo, le cut crease pour les nuls est maintenant terminée. Donc j'espère qu'elle vous a plu. J'espère sincèrement que mes explications ont été claires, que vous ne vous êtes pas embrouillé, que moi-même je ne me sois pas embrouillée. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment la méthode du coton-tige pour les débutants, c'est vraiment la plus simple. Comme je vous ai dit, moi ça fait des années que je fais des cut crease. Quand je regarde mes cut crease il y a 7-8 ans en arrière, je me dis mais bon Dieu, pourquoi on faisait cette méthode-là qui durait 3 plombes vraiment, alors que là c'est hyper simple, c'est encore plus simple quand c'est des tons neutres. Vous venez directement couper votre creux, mais vraiment, si j'ai une méthode à vous recommander, c'est vraiment la méthode du coton-tige. Vous avez vu, ça glisse tout seul, votre creux, il est fait. Vous n'avez plus qu'à repasser avec votre base ou votre anti-cerne et c'est fait. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu. On n'hésite pas également à s'abonner à la chaîne. Ça peut paraître inutile, mais franchement, c'est beaucoup de boulot. C'est un contenu gratuit qu'on vous propose. Donc voilà, j'estime que la moindre des choses pour nous soutenir, c'est un petit like et surtout un abonnement. Ça peut paraître ridicule, mais c'est beaucoup. Parce que c'est vrai que quand je regarde souvent mes statistiques, il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés. C'est juste un petit clic. Mais voilà, ça fait chaud au cœur, ça pousse à continuer, c'est facile, c'est gratuit. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas également à activer la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. Je crois n'avoir rien oublié, donc je vous fais de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine.